Hello hello, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo recette à la première de ma chaîne et ça sera sur une recette de gâteau inratable entre guillemets. Ici ça sera un gâteau aux pommes mais ça sera plus précisément sur un appareil à gâteau inratable. Pour cela on aura besoin de beaucoup d'ingrédients, donc je vais vous les lister un par un. Alors un Danone, c'est un gâteau nature on va dire, qui fait 125 grammes par contre, parce que ça servira de doseur, donc il faut 125 grammes. Alors il faut 1, 2, 3 et 4 œufs. Ici ils sont un peu sales, mais c'est parce que c'est des œufs fermiers. Alors et par contre la farine, ça sera de la T55. Moi je me sers que de ça pour les gâteaux. Alors là j'ai eu un petit souci parce que j'avais plus de sucre en poudre et je m'en suis aperçu que pour la vidéo, donc je me suis servi de cassonade avec, c'est un peu plus épais, plus goûteux. Donc un sachet de levure chimique et de l'huile végétale de votre goût, enfin ce que vous préférez pour faire les gâteaux. Une cuillère pour racler les bords du gâteau, du pot, et un fouet pour tout mélanger. Après il faudra un saladier, un plat et du beurre pour beurrer le plat. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y avait du sel aussi, mais on le voit sur la vidéo, je ne l'ai pas montré, donc je tenais à le dire. Donc on commence par vider un pot entier dans le saladier. Voilà le sel. Donc le sel, je mets l'équivalent, allez, d'une pincée, c'est suffisant. Donc après, je mets mes 4 œufs. Et moi, je les casse en les tapant les uns contre les autres. Il y en a forcément un des deux qui casse, donc je casse celui-là. Et comme je vous disais, ils sont un peu sales, parce que c'est des œufs de mes poules. Donc voilà, après, les œufs fermiers, généralement, ils font une pâte un peu plus jaune. Donc si elle est un peu foncée, c'est normal, c'est parce que c'est des œufs fermiers. Donc après, généralement, je casse les jaunes avec le fouet et après, je tourne. Et là, je tourne énergiquement, mais c'est parce que j'avais mis à accélérer la vidéo. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas une force surhumaine. Donc voilà, je remue. Après, normalement, dans la vraie recette, je mets 2 pots et demi de sucre blanc. Mais là, vu que j'ai mis de la cassonade, il me restait donc un demi-pot de sucre blanc, donc je l'ai mis. Et après, la cassonade, on va dire que vu que c'est vachement goûtu et que ça ressort pas mal, j'ai mis un pot entier et un demi. Donc en gros, ça fait... enfin un demi. J'ai mis, allez, l'équivalent de 2 pots, on va dire. Mais quand je fais avec que du sucre blanc, je mets 2 pots. Ma mère, elle faisait 3 pots avant, mais je trouvais que c'était trop sucré. Mais après, vous pouvez, comment dire, adapter à votre goût, ce que vous préférez. Moi, j'en mets 2. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, je verse tout et je racle les bords parce que la farine, sinon, elle va vachement s'accrocher après. Parce qu'on va mettre la farine ensuite. Et là, vu que, bien sûr, c'est de la cassonade, les graines sont plus épais. Donc, je fouette énergiquement exprès pour que la cassonade se lie bien avec l'appareil. Parce que sinon, on va se retrouver avec des morceaux et ça va pas être génial. Après, je passe à la farine. Et la farine, je fais 4 pots. Bon, j'ai fait un petit peu l'apprentie pâtissière, on va dire. Parce qu'à chaque fois, je sais pas si vous verrez, je dépasse du pot. Donc là, j'en mets un deuxième, un troisième où ça dépasse du pot. Et en fait, le quatrième, j'avais d'abord rempli. Tout est venu d'un coup. Et là, après, j'en ai sorti pour en mettre 3 quarts parce que j'ai dépassé sur les autres. Donc en gros, ça fait 4 pots entiers. Et j'en ai mis bien à côté aussi parce que je me suis aperçue que le sachet était ouvert. Donc génial. Et après, je secoue le sachet de levure et je le mets en totalité. Comme ça gonfle bien. C'est nickel à chaque fois. Pas de soucis. Alsa, c'est très bonne marque pour la levure chimique, pour les gâteaux et tout. Génial. Alors moi, quand je mets la farine, je remue d'abord le milieu et après j'incorpore le bord. Et après, je mélange petit à petit pour pas qu'il y ait de grumeaux. Mais généralement, moi, j'ai pas de soucis avec ça. Je n'ai pas de grumeaux. Voilà, vous voyez, la pâte, elle est jaune, on va dire. Et ça, c'est à cause ou grâce, je sais pas comment on peut dire, aux œufs jaunes, quoi. Aux œufs de ferme, quoi. Des vrais œufs, on va dire. Moi, je dis ça, mais bon, c'est des
livraison quand même dans le commerce. Du coup, l'huile végétale, moi j'en mets la moitié d'un pot. Il y en a qui en mettent les 3/4 et tout, mais après il faut pas abuser quoi non plus. Donc voilà, je le verse. Et je fais attention à pas remuer trop vite parce que généralement l'huile, vu que c'est pas miscible directement avec l'appareil, ça monte et bien sûr on en a partout. Donc là je fais tout doucement. Bon, c'est en accéléré donc forcément c'est pas doucement, mais bon, je vous le dis. Et jusqu'à que la pâte soit lisse, je mélange. Du coup, moi j'ai choisi de mettre des pommes dans cette recette. Du coup, je sais pas trop quelle race, espèce, je sais pas comment on dit pour les pommes. Donc je l'épluche avec mon épluche légumes, voilà, légumes, fruits, voilà. Et moi je garde les peaux, etc. parce que les poules mangent ça, elles adorent, elles en raffolent. Donc tous les déchets vont aux poules. Généralement chez nous on n'a pas les déchets alimentaires comme ça, tout aux poules, tout le monde est content. Et du coup cette action je vais le répéter sur les 4 pommes. Donc je les coupe et après je les coupe assez grossièrement, je l'avoue, parce que ma mère m'a dit que la dernière fois c'était trop petit et on sentait pas trop la pomme. Donc cette fois-ci j'ai fait des morceaux assez gros. Voilà, je la mets dans la pâte et là c'est avec les 4 pommes. Donc on dirait qu'il n'y aura plus d'appareil quoi, mais ça marche très très bien quand même. Généralement je mets un peu de rhum aussi pour relever le goût de la pomme et puis ça fait toujours sympa quoi dans une pâtisserie, un alcool quoi. Mais après c'est à votre guise, hein. Moi je préconise pas. Du coup je préchauffe le four, je mets à 180 pendant 35 minutes à peu près, mais comme je vais remplir mon moule après, je mets 40, le temps de remplir les moules. Donc je l'avais déjà beurré parce que c'est un vieux moule en silicone, du coup il accroche un peu, donc je mets quand même un peu de beurre, celui que je vous ai montré au début. Et après j'utilise une louche Tupperware, enfin voilà quoi, pour essayer de doser on va dire, parce que je veux pas qu'il y ait des petits gâteaux et puis des gros gâteaux quoi. Donc ça fait, enfin je sais pas, ça fait pas esthétique. Enfin pour moi, dans ma tête ça fait pas esthétique. Donc je le tare on va dire, enfin voilà, avec une louche. Donc je remplis un par un. Là j'en ai 12 par plaque. Donc j'essaye d'égaliser parce que je vois qu'avec les pommes ça fait pas forcément la même taille. Là on voit mon jean plein de farine, on adore. Donc après j'enfourne ça, vous voyez que c'est bien rouge là, donc c'est bien en train de chauffer. Et il reste 37 minutes il me semble, voilà. Voilà, les 37 minutes sont passées, j'ai pas rajouté de temps. Et on voit qu'ils sont tout bien dorés, nickel. Et généralement je les laisse reposer un peu pour que je puisse les démouler sans problème. Voilà, donc ça fait une vingtaine de petits gâteaux. Généralement moi je rajoute soit de la noix de coco, soit du chocolat, soit autre, ce que vous voulez. C'est l'appareil qui compte en fait, et puis après vous faites ce que vous voulez. Donc si vous refaites cette recette, merci de me le mettre, me taguer sur Instagram. Voilà, bisous!